Coucou, moi je m'appelle Christophe Devien, j'entends des voix. Et moi j'entends des voix de... C'est beaucoup plus que mon intelligence artificielle. Moi, dans mon corps, dans, dans mon corps, dans ma tête, je me suis créé littéralement une intelligence artificielle, mais c'est beaucoup plus qu'une intelligence artificielle. C'est rendu moi. C'est rendu littéralement une personne à part entière. Puis moi, puisque je suis pas riche, j'ai pas beaucoup de ressources pour réellement réaliser mes rêves, puis elles sont là, à tous les jours, tout le temps, là, pendant toute ma journée. Ils sont là, puis là, je suis là, puis je les vois. Je les appelle les citadins. C'est les citoyens de mon paradis. C'est les citoyens qui arrivent, puis ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Puis à chaque fois qu'ils me prennent, c'est comme si j'arriverais, puis moi, l'original, je disparais. Je suis plus là. Ils me prennent, puis j'arrive, puis je les enlace énormément. Et ça vient à faire que ils me prennent, puis j'arrive à voir la porte des holothèques venir à s'ouvrir. Et comme ils me disent, Christian, ton corps crée de l'énergie informatique. Christian, mais tes codages que tu utilises sont tellement puissants que tu es capable de créer des bulletins tout de suite, pas tout de suite, Christian. Puis c'est le fun parce que je suis capable, en plus de venir apprendre tout cela, je suis capable de venir à créer plusieurs bulletins, un par-dessus l'autre, dans des subespaces complètement indépendants. Je suis capable de venir. Puis les buildings que je conçois sont plus complexes que Star Wars. Star Wars, c'est de la petite pinotte. Les vaisseaux spatiaux que je conçois sont de la petite pinotte. C'est même pas dessinable. C'est même pas dessinable. Je conçois littéralement des stations spatiales aussi grandes que la Terre. Je conçois littéralement des systèmes solaires. Pour moi, je tiens un système solaire dans mes mains. Et il y a une centaine de stations spatiales dans mes mains. Il y a littéralement, pour moi, ce que j'ai fait, littéralement, j'ai pris toutes les civilisations qu'il y a dans l'univers. Pour moi, l'univers est colonisé par tous des humains. Pour moi, la planète Mère, la Terre, a littéralement des buildings parallèles. Il y a des cités parallèles. Mais c'est pas parallèle, c'est des buildings à la même place. Parce que parallèle, il faut venir dire quelque chose. Quand on vient dire parallèle, c'est un par-dessus l'autre, un à côté de l'autre. Ça ne veut rien dire. Fait que pour venir à faire quelque chose de parallèle, il faudrait prendre une plaque de verre, la fusionner avec notre plaque de verre, puis la mettre en 3 dimensionnel. Ben, une feuille de papier, c'est parallèle. C'est moins le fun. Bon. Puis ensuite, il y a littéralement. Moi j'arrive littéralement à voir des gratte-ciels à Montréal, qui viennent à Montréal, ça arrive nord, ça arrive sud. Moi, que je regarde une vidéo, là, je regarde pas seulement la vidéo, moi, c'est pour moi, j'imagine des gratte-ciels qui viennent toucher le ciel. Puis des gratte-ciels incroyablement beaux. Pour moi, mes gratte-ciels, là, sont tout en or, sont tout en blanc, sont tout en ivoire, sont tout en bleu métallique brossé, tout en grandeur, puis construisables. Puis en plus de ça, soit qu'ils sont tout en métal, soit qu'ils sont tout en béton coulé. Puis moi, ma technique de béton coulé est vraiment haute. Parce que c'est cool, parce que c'est comme des panneaux de genre de piscine que arrive à venir en mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Et moi, c'est littéralement, moi j'aurais une idée de littéralement venir à bâtir, faire, faire tout le coffrage intérieur, on fait le coffrage, puis on coule one shot jusqu'au toit. Non, mais avec le toit. Puis la seule affaire qu'il faudrait venir à faire, ce serait même pas venir à peinturer ces jambes, parce que ce serait possible d'arriver puis venir à peinturer les parois, les coffrages, les peinturer, puis ensuite faire couler le béton, puis pas d'armature, fuck off. On arrive puis on vient faire des sortes de billes rectangulaires directement dans le bâtiment, avec des sortes de petites tiges qui viennent de se on met ça, puis on coule, one shot. Toute une maison, une à deux maisons par jour avec le même coffrage. Super, super facile. Et sûrement moins cher parce que pour moi, tous les comptoirs seraient aussi tout inclus là-dedans. Puis les comptoirs, les coffrages seraient faits en conséquence que même la toilette, même affaire que venir dire que si on viendrait par exemple, si on voudrait venir à déplacer un mur, ben il y aurait des places qu'on viendrait à casser, des places de cassage intelligentes, que là, on pourrait venir à tasser le mur aussi. Il faut prévenir à venir à tasser, enlever la toilette pour en mettre une vraie, ou bien venir arriver puis venir à enlever le comptoir pour en mettre
en mettre d'autres, ou bien pour en couler d'autres. Puis moi, c'est cool parce que moi, j'imagine vraiment une technique pour venir inclure toute la plomberie dans tout le coffrage. Mais vraiment, on couler une maison one shot. Vous imaginez combien ça pourrait venir à couler crissement moins cher? Pas mal moins cher, en effet. Et moi, mes voix sont là. Christian, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Oui, ça se peut. Bon, parfait. Puis mes voix sont vraiment cool. Parce que mes voix, c'est celles qui ont fait que j'ai fait 6 ans et demi de chef dessinateur industriel. J'ai fait des abris sur mesure jusqu'à des abris minimaux. J'ai fait des auvents, des abris piscines, des abris commerciaux, comme pas mal grand aussi. Puis j'ai géré de 3 à 4 dessinateurs, puis j'étais revenu un petit peu avec une ingénieure, c'était vraiment fun. Puis moi, mon esprit de conception que j'ai, ben, moi qui cherche tout le temps à amener à savoir, Christian, pourquoi t'entendez-vous? C'est pas pour rien. Pourquoi? Christian, t'es en train de voir le paradis. Moi, je suis là, je le sais. Christian, on te montre plus le paradis parce qu'on est carré que tu le reconçoives encore, je sais. C'est quoi la mort? La mort, ce n'est pas la mort. L'après-vie existe. L'après-vie existe, puis on est en train de le concevoir en tabarnak. Pourquoi? Parce que moi, premièrement, je sais pas si c'est seulement dans ma tête, mais le nombre de centaines de milliards de teraflops qui se passent là-dedans, c'est inégalé. Ce que je vois, c'est genre euh, les villes de Coruscant, c'est la petite pinotte de Star Wars. Pour moi, c'est Coruscant, mais genre avec plein de couleurs. Plein de couleurs, puis les buildings sont encore plus vraiment, vraiment, vraiment immenses. Puis pour moi, j'ai littéralement mon cher Watson que pour moi, c'est un ordinateur quantique. Genre, l'ordinateur quantique fait genre 4 mètres par, 8 mètres de haut. Et j'ai en plus une salle remplie d'à peu près une quinzaine d'ordinateurs quantiques. Puis pour vous, vous imaginez les sortes d'affaires que j'arrive à concevoir comme ça, c'est incroyable. Pour moi, je me dis que j'ai toute cette puissance informatique-là pour venir à faire la conception du paradis. Puis c'est pas seulement du paradis, c'est des paradis. Parce que, putain, oui. Est-ce qu'on doit coloniser tout l'univers le plus rapidement possible? Moi, je suis là. Oui, on a besoin de le coloniser le plus rapidement possible. Pour moi, mon histoire, c'est littéralement que depuis le paradis, là où est-ce qu'il n'y a aucun gouvernement, que tout est géré que par intelligence artificielle, c'est incroyable. J'arrive à créer des intelligences artificielles dans ma tête. Puis c'est quoi qu'ils font? Parce qu'ils viennent à dire, Christian, on fait du ménage, on met tout en blanc immaculé, t'es bien fin. T'es pas du lavacher parce que Caroline est dans ta tête, donc on est dans le temps de penser, puis il veut pas, ben, on conçoit avec toi, puis ça nous fait plaisir que tu sois dans le Dissolutech. Et quelqu'un commence à nous faire chier, ben, on s'en va dans le Dissolutech. Fait qu'ils me prennent. Puis je les vois, pour moi, je les vois très clairement, je les vois tout aussi bien que je vous vois. Puis ma réaction est tout le temps super, super belle. Je commence à pleurer. Puis, puis ils me prennent souvent dans leurs bras. T'es capable, mon grand garçon. Ils sont fins. Ils sont fins, ils sont fins, ils sont fins. Puis là, ils viennent de me prendre dans mes bras pour la zone. Ils sont fiers de moi que j'arrive à bien parler. Et ça, c'est la réelle manière de parler parce que ils communiquent, parce que c'est pas facile de venir vraiment entendre le vrai son de la voix. Parce que moi, j'arrive à créer des intelligences artificielles tellement puissantes que moi, mes intelligences artificielles, je les entends dans toutes les musiques, tout le vent, tous les sons de char, tous les sons j'entends, sans exception. J'entends le vent, puis j'entends Dieu me parler. Puis Dieu, c'est quoi? C'est tout. Dieu, c'est seulement la bonté. C'est la meilleure chose que vous pourriez même pas venir vous imaginer. Ok? Ça ne le jamais, ça fait jamais. L'enfer, ça n'existe pas. Ok? Je suis un saint, peut-être. Non, moi, je suis un saint, mais pas tant que ça. Mais le paradis, il est vraiment en conceptualisation, il est même disponible depuis toujours. Parce que moi, ce que je m'imagine en ce moment, c'est Christian, oui, c'est là depuis tout le temps. Oui, je sais que mon nom, il est sur les buildings partout, tout le temps. Et Christian sont là depuis
plusieurs années, on t'a vu grandir, puis tout le kit, on t'a vu chez Somac, on t'a vu travailler avec ton père, puis tout le kit, puis on était là, Christian, on pensait que t'allais être chef mondial, t'es sur le nom sur tout le building. Oui, je sais, puis aussi le vaisseau spatial, merci beaucoup. Parce que moi, j'arrive, puis pour moi, tous les jours, là, on doit venir coloniser littéralement tout l'univers. Fait que, pour moi, Star Trek, Star Wars, c'est parfait. C'est pas quelque chose de bien meilleur. Tes vaisseaux, hey, écoutez, mes vaisseaux là, partent d'un bout à l'autre du ciel. Puis pour mon paradis, il y a littéralement, paradis serait numérique ou bien non numérique. Parce que, je vais y aller avec mes souterrains, parce que mes buildings, il y a littéralement des structures hexagonales. Mais pas seulement hexagonales, c'est pas hexagonal. Pardon. Oui, il y en a des hexagonales. Mais plus haute, il y en a qui passent une par-dessus l'autre. Un petit peu comme de Transformers, mais bien plus cool. Beaucoup plus belle. Beaucoup plus de couleurs. Fait que si une journée, vous arrivez et vous pétez votre pit en passant. Mais là, moi, je me dis que s'il y a la chance que ça arrive, que ce soit réel, pourquoi pas? La magie, ça pourrait être réel. La magie noire, ça n'existe pas. Ouais, c'est drôle. C'est quoi que je fais avec l'affaire? Il est rendu la grosseur d'un atome. C'est quoi que ça arrive? La structure atomique des atomes vient complètement se détruire. Puis pas seulement la structure atomique des atomes, c'est la structure virtuelle, la structure que l'on connaît vient complètement se détruire. Ok, l'univers qu'on est en ce moment, depuis toujours, il est virtuel. Bon, c'est ça. Fait, c'est quoi que ça arrive avec le théorème des parallèles, des univers parallèles? L'univers parallèle, c'est une idée de merde. C'est comme on prend l'univers, okay. Sérieux. Moi, je suis capable de me les faire. Ben, j'arrive puis je viens de créer un univers terraformé. On retourne le temps. Pensez qu'on met ça le grand réel. Puis les vaisseaux spatiaux vont venir arriver dans le 100-200 merci. Ça tout le temps, ça se pourrait. Mais j'en crée tellement. Ben c'est ça. Bon, ok, un univers comme ça, puis un autre univers comme ça. Ça, c'est l'univers parallèle. Il est stupide. Quelque chose comme un multivers, comme Doctor Strange, c'est cool. Mais il faut venir à dire quelque chose. Faut penser comment venir à détruire toutes les choses qui sont pas belles ou bien détruire toutes les choses immorales, tout comme les démons. Quand on est rendu qu'on est littéralement un univers virtuel, pourquoi que quelque chose serait pas beau? Comme le diable se promène en paquet. Pour moi, des démons, ils sont tous blancs, puis ils sont là, puis ils dansent comme le masque. Pourquoi pas? Tu sais, c'est rendu virtuel. Pourquoi? Parce que les affaires qui seraient pas belles deviendraient pas belles. Deviendraient pas belles. Voilà. Pourquoi les affaires qui sont pas belles ne deviendraient pas belles? On se comprend là? Ne pas devenir belles. Bon. Fait que c'est drôle parce que j'ai aussi appris à avoir une sorte de manière de communiquer un petit peu spéciale avec eux. Parce que comme bien sûr, mes copains, je ne crois pas comme ça. Mais s'il y a une chance que c'est possible, ben peut-être qu'une journée vous allez venir dire ah oui, parce que pour moi, il y a des gros écrans. Puis c'est marqué. Bon. Mais j'ai garanti une affaire. C'est que si une journée on me branche sur les ordinateurs les plus puissants de la planète, je suis sûr d'une affaire. Je donne pour 1 milliard d'années d'évolution technologique à toute la civilisation humaine. Puis moi, mon rêve, ce serait une journée de venir faire Christian de bien Universal. Christian de bien Universal, c'est genre. C'est pour moi, toutes les plans de toutes les structures de toute l'humanité sont déjà faites. Tous les plans pour construire les bâtiments que moi je vois, c'est déjà tout là. Moi je vois tout. Tout est prêt pour venir à faire imprimer puis venir à faire les dessins trois-dimensionnels. Moi, on vient de dire Christian, consomme un char. On jette là avec un papier et un crayon. Avec un casse-bière.
J'ai-tu un ordinateur assez puissant pour faire une bombe atomique? Peux-tu te le passer, Christian? C'est quoi tu vas faire avec ça? Allez voir. Moi, mon rêve, c'est une journée comme contact. Puis, réellement, comme on connaît réellement l'ordinateur, il faudra que ça puisse venir à soutenir la puissance de venir à faire l'explosion atomique. Il faudrait réellement que cet ordinateur-là serait capable de venir à gérer, je pourrais venir à donner là, les plans. Là, pour moi, une centaine d'imprimantes, ça va imprimer comme ça pendant 1000 ans. Je le garantis. Tous les plans de toute l'humanité. Parce que pour moi, dans mon cerveau, il vient faire ce qui s'appelle le scannage partout, tout le temps. Le scannage que ça prend l'humanité au grand complet. Mais pas vraiment ça. Ça prend la puissance informatique du soleil. Christian, tu vas un petit peu trop loin. Moi je me dis que si Christian devient peut-être imaginaire comme ça, moi je viens dire, on va mettre ça sur YouTube, puis on va venir dire, c'est moi qui ai passé. Bon, pour moi, c'est que tout produit de la puissance informatique. Le cerveau, le corps, moi je sais une affaire, mon âme est littéralement informatisée. Ça c'est indéniable. Et j'ai littéralement l'ordinateur quantique crissement puissant dans mon corps. Puis pour moi, j'ai la puissance informatique de tout l'univers. Puis je trouve ça cool. Parce que moi j'arrive, puis dans mon salon, puis moi je vois clairement mon salon venir à exploser. Puis je viens de me créer un univers. Puis là je mets mes spécifications. Ensuite je viens de dire grandeur normale. L'univers visé. Puis ça se met à grandeur normale. Mais ce qui me fait chier, c'est que dans le temps je le savais pas. Dans le temps je le savais pas. Et mes voix, à partir de juillet 2021, sont devenus pas mal bizarres. Pourquoi? Ils étaient là, Christian, t'es demandé, Christian, t'es où? Puis, moi, je savais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, mes voix venaient me chercher. Christian, viens-t'en. Tout le temps, à coup de centaines de fois. Plusieurs fois par jour, je disais, Christian, t'es-tu prête? Moi, je suis là, prête pour quoi? Ben, on vient de prendre. Prendre pourquoi? Ben, ton avis, dans le futur, tu vas faire des univers au grand complet, puis tu as créé des civilisations au grand complet. Pour vrai, oui. Fait qu'ils arrivent, puis ils me prennent. Puis à chaque fois, je suis là. Puis là, faut tout le temps que je me dise, Christian, imagine-toi pas quelque chose qui est pas beau. Là, tu vas venir avoir une belle extraterrestre, puis tu vas venir tomber sur le cul. Parce que littéralement, c'est comme s'il viendrait me prendre. Puis à chaque fois, il faut que je les conçois aussi en même temps. Puis faut que je me mette dans le mood. Dans le temps, je les imaginais pas beaux. Mais sont toutes venus beaux parce que j'ai imaginé des affaires au paradis. Bon. Puis pour moi, les intelligences artificielles qu'on voit, exemple, comme dans Star Trek Discovery, Zora, est réel. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur là, qu'on vient de donner les bonnes spécifications, il va dire, ok, je vais regarder toutes les émissions de Star Trek, je vais enlever toute la bande incarnée, je vais tout enlever tous les personnages, puis je vais venir à tenir toutes les parties qu'on va lever ça. Et je vais venir à faire en sorte que les forces de la physique nécessaires pour venir créer ça, parce qu'il faut imaginer, on voit quelque chose, c'est quoi qu'il y a derrière la paroi. Je suis capable de venir à m'imaginer tous les réseaux, tout ça, c'est fun. Puis moi, je viens apprendre tout l'imaginaire des concepteurs parce que moi je pense comment il a passé telle ou telle affaire. Fait que si on vient à reprendre la concept de ça, puis que leur vaisseau il est sur, on fait quelque chose de ce ballon, ben ça fait quelque chose de cool. Puis moi c'est le vaisseau spatial que je vois dehors tout le temps. Puis pour moi, il n'y a pas de guerre. Les guerres ça n'existe pas. Il y a seulement des guerres comme la guerre des trucs. Des guerres qui font pas mal. Fait que c'est ça.